Cher Monsieur Ramnial, Chairman of EDB, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. À la veille du FOCAC au Sénégal, où la Chine et l'Afrique tout entière se rencontreront sur le thème, je cite, « Approfondir le partenariat et promouvoir le développement durable dans l'objectif de bâtir une communauté d'avenir partagée dans la nouvelle ère ». Notre séminaire d'aujourd'hui s'avère particulièrement important parce que côté chinois comme côté mauricien, notre ambition commune, c'est de faire valoir les conditions privilégiées de Maurice et de faire Maurice une plaque tournante dans la coopération entre la Chine et l'Afrique. Depuis la mise en application de notre accord de libre-échange, selon les derniers chiffres, le volume des échanges entre nos deux pays, dans les deux sens, a augmenté de 35%. Quant au sens unique, l'exportation mauricienne vers la Chine a augmenté de 52%. De très bons signes, très encourageants pour que nous tous se mettent à préparer des projets encore plus ambitieux dans le cadre du FOCAC, même pour donner l'exemple au FOCAC. En effet, mesdames et messieurs, face à la situation complexe et à la pandémie sévère, la Chine et Maurice ont présenté leurs solutions exemplaires non seulement en Afrique, mais aussi au monde entier, par la coopération sincère et pragmatique et le soutien mutuel dans tous les domaines. Avec notre soutien substantiel à la protection vaccinale, Maurice a pu réouvrir ses frontières pour accueillir jusqu'à maintenant 100 000 touristes depuis le 1er octobre. Toutes mes félicitations. Sur le plan politique, notamment la confiance politique mutuelle, le Premier ministre Pravin Jagnnath a participé par visioconférence et avec tous les ministres du gouvernement au sommet du Parti communiste chinois, le PCC, et des partis politiques mondiaux. Cet événement a ouvert un nouvel épisode pour la coopération entre nos deux pays. Nous vivons dans un monde interdépendant. Face aux multiples défis majeurs, aucun pays ne peut s'en sortir tout seul. Récemment, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le président chinois Xi Jinping a avancé l'initiative pour le développement mondial afin de promouvoir le bien-être du monde entier. Il y a 2 semaines, lors de sa 6e session plénière, le PCC a fait un bilan de ses 100 ans d'histoire pour souligner qu'il faut toujours mettre de l'accent sur les intérêts propres du peuple et les intérêts du peuple du monde entier pour construire une communauté d'avenir partagée en répondant aux vœux du peuple du monde, à savoir la paix et le développement. À mon sens, la Chine a tracé une ligne claire, visible et durable pour sa coopération avec le monde entier, notamment avec l'Afrique. L'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie en est une très bonne plateforme qui assure la coopération ouverte, sécurisée et gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, dans un mois, la Chine et Maurice vont célébrer solennellement le 50e anniversaire de nos relations diplomatiques. Ce que je souhaite fortement, c'est que dans le cadre du FOCAC et à l'occasion de cet anniversaire hautement symbolique, nous réfléchissions sérieusement sur une feuille de route claire, visible et durable pour les prochaines 50 ans. L'adhésion à la nouvelle route de la soie donnera cette clarté, cette visibilité et cette durabilité au développement futur de notre partenariat. Oui, il faut être ambitieux. L'avenir se prépare par des visionnaires. Ici, je sais que le monde économique joue un rôle déterminant. Je suis convaincu qu'à l'issue de ce séminaire extrêmement important, nous aurons des idées qui serviront à célébrer cet anniversaire par des programmes économiques concrets qui tournent vers l'avenir et à pousser nos décideurs politiques à aller encore plus loin. Je compte sur vous et je vous souhaite bon succès. Je vous remercie.